Quand on regarde l'histoire de l'art, on constate qu'il y a peu de femmes artistes avant le XXe siècle. Le désir féminin a été complètement étouffé, interdit. Il est indicible, on le cache, on le réprime. Colette brise le code. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas que les hommes la désirent et viennent à elle. Elle va vers eux et elle va aussi vers les femmes. Quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens de l'avoir. Et c'est vrai dans son désir sexuel, mais c'est vrai dans son désir d'être connue, parce que c'est aussi une grande ambitieuse, Colette. Enfermée dans la peau de la muse éternelle, la femme désirante se fait attendre. Quand on regarde l'histoire de l'art, on constate qu'il y a peu de femmes artistes avant le XXe siècle. Dans le film Madame a des envies, on voit une femme qui est enceinte. Et c'est bien connu, les femmes enceintes ont des envies. Et cette femme enceinte, elle est totalement ingérable. Elle vole de la nourriture à tous les passants. Elle voit une fillette, elle lui vole sa sucette. Et là, il y a un plan sur cette femme qui déguste sa sucette, qui évidemment a une forme phallique. En faisant des mines de réjouissance, avec les yeux qui se lèvent vers le ciel, les sourires qui se massent la poitrine. C'est une mise en abîme du désir et de la jouissance avec une connotation extrêmement érotique. Mais au final, on n'a fait que vous parler d'une femme enceinte qui a des envies. Alice Guy ose, invente, innove. Comment ne pas sourire devant ce film du début du siècle, où la cinéaste inverse les rôles et met les femmes au pouvoir? Elles y traînent au café, boivent, fument, pendant que ces messieurs cousent et repassent, s'occupent des enfants, et subissent même les assauts sexuels de ces dames. Alice Guy, c'est une impertinente. On est totalement dans la transgression. Une femme, c'est bien élevé, une femme, ça se contient, une femme, ça se tient. C'est fait pour. Et Alice Guy, très malicieusement, avec beaucoup d'humour, casse les codes. Dans l'ombre, ces deux femmes vont libérer l'expression du désir au féminin. Adrienne Monnier et Sylvia Beach sont deux libraires historiques. Et ces deux femmes vont drainer autour d'elles toute l'intelligentsia parisienne jusque dans les années 1950. Et avec ce léger parfum de soufre, parce qu'en plus elles sont lesbiennes. Les fiches de lecture des habitués de la librairie nous permettent aussi de découvrir que chez Sylvia Beach, d'autres livres interdits peuplaient les étagères. Comme L'amant de Lady Chatterley, roman érotique devenu culte, l'un des tout premiers écrits par un homme sur le désir des femmes. C'est un livre qui est censuré quasiment de partout. C'est un livre qui circulait sous le manteau. On rentrait pas comme ça en disant « Hey, je veux l'amant de Lady Chatterley ». Non, on demandait discrètement. L'héroïne, Lady Chatterley, s'ennuie avec son mari, qui de toute façon est impuissant, et elle va découvrir la sensualité avec son garde-chasse. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ce mélange des classes sociales? Alors, c'est mièvre, Lady Chatterley. Mais de trouver ce livre en édition ultra limitée chez Sylvia Beach à Paris, ça c'est très fort. Laure Albin Guillot est une photographe très en vogue dans les années 30 et 1940. C'est une photographe qui va peser dans le monde de la photographie de cette époque, qui est encore un monde très masculin. Elle est l'une des premières à faire du nu masculin artistique. Dans les arts, les contours de la femme libérée commencent à se dessiner. Maintenant, si je vous dis Emmanuelle. Je pense à une femme très féline, très belle, qui assume son désir, qui jouit, qui le fait avec une grande facilité, une grande simplicité. Elle veut, elle désire, elle prend. Aussitôt interdit de publicité, le roman n'en remporte pas moins un succès planétaire. Derrière le nom d'emprunt d'Emmanuelle Arsan se cache une jeune femme d'origine thaïlandaise nommée Marayat Rolé Andrian. Comme Emmanuelle, Marayat est la femme d'un diplomate français en poste à Bangkok. Comme Emmanuelle, elle forme avec son époux un couple hédoniste et libertin. Comme Emmanuelle,
Elle se donne aux hommes comme aux femmes. Ce livre est une petite pépite, une petite révolution littéraire parce que la littérature érotique existe déjà. Mais là, c'est l'une des premières fois de l'histoire où on va voir le nom d'une femme sur la couverture. Donc ça veut dire qu'une femme met en scène une femme dans ses aventures sexuelles. Évidemment, ça choque, parce qu'il y a ceux chez qui ça va susciter en retour le désir, et il y a ceux qui vont être choqués en se disant « Oh, mais quelle salope, mais on n'a pas le droit de faire ça ». Une énigme a fini par se faire jour sur la véritable identité de l'auteur des manuels. Et si l'écrivain était en fait un homme? Il semblerait que l'auteur du livre soit son mari. Ce sont des choses qui ont été dites en tous les cas par des amis très proches du couple. Voire que le livre aurait été écrit à 4 mains. En fait, on ne saura jamais. Peut-être que c'était lui qui écrivait parce qu'il avait une plus belle plume en français, parce qu'elle n'était pas française d'origine, mais peut-être qu'il l'écrivait, qu'ils élaboraient les scénarios ensemble. Histoire d'eau, aujourd'hui désigné comme chef-d'œuvre de la littérature érotique, paraît sous pseudonyme en 1954. Le mystère sur l'identité de Pauline Réage dure jusqu'en 1994, quand à l'âge de 87 ans, l'auteur se dévoile enfin. Dans le sillage de Dominique Horry, d'autres femmes ont assumé et médiatisé leur désir pour la transgression. L'une d'entre elles s'est rendue célèbre en devenant une maîtresse de la domination, nom de scène, Jeanne de Berg. Vous empilez les fouets, les talons aiguilles, les ceinturons, les cigarettes évidemment allumées, les épingles et même le couteau. Il y a des martyrs, mais ça n'est pas vous, c'est les hommes, qui sont d'ailleurs tous consentants. Bien sûr, bien sûr. Il y a forcément un pacte, il y a forcément un contrat, même tacite, entre celui qui domine et celui qui est dominé. Sous la voilette de Jeanne de Berg se cache en fait la femme du célèbre romancier et réalisateur Alain Robbe-Grillet. Catherine Robbe-Grillet est une écrivain française et une maîtresse de cérémonie. C'est l'une des papesses françaises du BDSM. Le BDSM, qui est la contraction de bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. On peut aimer, être légèrement malmené. Le but n'est pas de faire mal, le but est de rêver. Le but est de générer des situations qui font vibrer à la fois l'esprit et le corps. On a tellement mis dans la tête des femmes qu'elles devaient avoir un désir sexuel féministe. Mais si 2 personnes désirent de leur plein gré avoir des jeux brutaux, quel est le problème? On ne force personne.